Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, selon une étude américaine, 51% des scientifiques croient en une entité suprême, dont 33% en Dieu. En effet, les scientifiques ont bien conscience de l'ajustement fin de l'univers, de la précision extrême de certaines constantes fondamentales qui ont permis que l'on puisse exister dans cet univers. Dieu ou le hasard, on va en parler tout de suite après la petite intro. Beaucoup de gens pensent que l'univers n'a pas besoin d'explication, que le hasard fait bien les choses comme ils disent, alors que la perfection de l'ordre qui régit notre univers démontre clairement une précision inimaginable. Et cela, tous les scientifiques l'admettent. Comme l'a dit Laura Denley, une éminente astronome, j'ouvre les guillemets, si la vitesse d'expansion avait juste après le Big Bang changé de 1 sur 1 trillion, donc 1 trillion pour info c'est 1 suivi de 18 zéros derrière, eh bien, l'univers se serait effondré sur lui-même. C'est ce qu'on appelle la constante fondamentale. Des nombres si sensibles que, si ils variaient d'un iota, l'univers que nous connaissons n'existerait pas. Donc, les scientifiques s'accordent pour dire que l'univers est extrêmement complexe. Alors, après cela, comment prétendre que cet univers serait le fruit du hasard aveugle ? Prenez par exemple un gâteau. C'est un exemple que je donne assez simple. Personne ne va oser dire qu'un gâteau de pâtisserie s'est fait tout seul, sans qu'il y ait un cuisinier au préalable. C'est absurde. Eh bien, que dire de l'univers qui est encore plus complexe, extrêmement plus complexe d'ailleurs, au point où nous n'arrivons même pas à percer encore aujourd'hui tous les mystères de l'univers. Alors, après avoir compris que l'ordre qui régit toutes les lois de l'univers sont d'une complexité sans pareille, comment pouvons-nous prétendre que cela n'a pas été fait par un concepteur? Et quand bien même certains prétendraient que cet ajustement fin serait, là encore, le fruit du hasard, eh bien là, c'est impossible. Aucun physicien ne va expliquer que l'ajustement fin s'est fait par le pur hasard. Alors, parfois, certains vont évoquer des lois mathématiques. Cependant, on ne peut pas attribuer une intelligence aux lois mathématiques. On peut utiliser les lois mathématiques et physiques pour expliquer le fonctionnement de certains phénomènes de l'univers, certes, mais comment il a été créé de base, ça, ils ne peuvent pas l'expliquer. Le néant, rien ne surgit de lui, comme on l'a déjà dit. Il faut une cause pour que quelque chose sorte du néant. Et cette cause, nous disons que c'est le Dieu créateur qui en est à l'origine. Il est le créateur de l'univers à partir du néant. Alors certains scientifiques, qui n'arrivent pas à comprendre comment cet ajustement fin s'est réalisé, eh bien certains, pas tous, une minorité, ont parlé de l'hypothèse des multivers. Pour rappel, selon une théorie contemporaine, il y aurait un grand nombre d'univers parallèles, eh bien, qui ne sont pas en réalité dans notre dimension. C'est des univers alternatifs, si vous préférez. Alors, certains athées naturistes se sont saisis de cette théorie pour essayer de relativiser, de se rassurer en prétendant que peut-être qu'il y aurait des univers avec différentes conditions initiales, des constantes fondamentales qui seraient différentes, et que du coup, eh bien, notre univers ne serait que l'heureux gagnant d'une espèce de loterie cosmique. C'est-à-dire qu'en fait, on serait là par chance, on serait né dans un univers qui a réuni toutes les conditions possibles pour que la vie puisse voir le jour et proliférer. On répond simplement à ces gens que déjà, cette théorie n'a pas pu être vérifiée, puisque univers parallèle, on ne peut pas vérifier un univers qui serait dans une dimension différente d'une autre. Donc comment prétendre que d'autres univers eh bien, seraient moins ordonnés et plus chaotiques que le nôtre alors qu'on n'a même pas pu vérifier cette théorie? C'est impensable. Qui vous dit d'ailleurs que ces autres univers, s'ils existent, ne répondraient pas au même ajustement fin, aux mêmes précisions extrêmes que celui dans lequel nous vivons? Si tant est qu'il existerait un univers parallèle, eh bien, ça resterait un univers créé, car comme on l'a déjà vu sur la chaîne, rien ne peut sortir du néant. Donc au final, ça serait toujours une création qui serait régie sous les ordres d'un créateur. Allah serait toujours au-dessus de sa création, aussi vaste soit-elle. Que ce soit les multivers, si tant est qu'ils existent, que ce soit les trous noirs, que ce soit toutes les constellations, les galaxies, nous disons que Allah il est au-dessus de cette création. Donc pour résumer, vu que les scientifiques disent que certaines des propriétés de l'univers, si elles étaient légèrement modifiées, eh bien, on ne pourrait pas exister, cet ajustement fin dont nous avons parlé, eh bien, Dieu est la seule explication à cela. Dieu est la seule explication à la création précise de l'univers, et le hasard, comme vous l'avez compris, n'a pas sa place en science. Je vais finir cette vidéo en vous donnant, Inch'Allah, quelques exemples de ces ajustements fins de l'univers. Le Soleil, sa distance entre la Terre et le Soleil est parfaite. Trop proche, l'eau s'évaporerait, trop éloigné,
la Terre serait recouverte de glace, et cela, je pense, est connu de tous. La Terre, elle, doit tourner à la bonne vitesse. Si elle tournait un peu plus lentement, les différences entre le jour et la nuit seraient extrêmes. Et si elle tournait un tout petit peu trop vite, la vitesse des vents serait catastrophique. Il y a également la gravité, le champ magnétique, on en a déjà parlé sur la chaîne. Tout est parfaitement calibré pour que nous puissions vivre et exister dans de bonnes conditions. Avec ce que j'ai cité précédemment, nul doute, comme vous avez pu le comprendre, que cet univers ne peut être le fruit du hasard. Jamais. Le Dieu créateur nous a, en plus de nous avoir créés, envoyé des prophètes et messagers. Il ne nous a pas laissés à l'abandon, mais plutôt il nous a envoyé des guides qui viendront répondre à nos questions existentielles. Et le dernier guide, comme vous le savez, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète pour l'espèce humaine. En tout cas, Allah sait mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.